Bienvenue sur Vision High-Tech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. On va donc parler aujourd'hui du M203, un aspirateur robot laveur avec station de vidage, Wi-Fi, complètement compatible avec les assistants vocaux tels que Google Assistant et Alexa. Cet aspirateur robot est donc de la marque Vistefly. On sera donc sur un combi aspirateur laveur robot avec station de vidage de couleur noire. On a vraiment beaucoup d'options à l'intérieur du package. Allez, sans tarder, on déballe le package, c'est parti. Allez, on va donc rencontrer deux sacs de 300 ml de récupération de poussière que l'on pourra mettre directement dans notre station de vidage automatique. Deux gros sacs supplémentaires en option, et ça, c'est plutôt cool. Alors bien sûr, on aura la notice complète pour l'explication totale de cet aspirateur laveur. On aura une notice en français sans aucun souci. Et d'ailleurs, derrière cette notice, vous allez retrouver le code QR pour télécharger l'application pour faire fonctionner votre aspirateur robot Vistefly. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. On va retrouver donc une petite serpillière, comme je vous ai dit, c'est un aspirateur laveur. Donc en option, une serpillière supplémentaire, plutôt cool encore une fois. Alors, on va retrouver des bandes magnétiques. Ces bandes magnétiques vont servir à faire des barrières naturelles par rapport à l'aspirateur. Alors, pourquoi je trouve bien ces bandes magnétiques? C'est que certaines applications demandent à ce qu'on les fasse virtuellement. Là, on a de vraies bandes magnétiques qu'on peut dérouler devant une porte d'entrée. Et ça peut vraiment permettre à une personne aveugle ou malvoyante de créer un vrai champ magnétique par rapport justement, si vous avez un handicap visuel, vous en aurez même deux. C'est ce qui vous permettra enfin d'empêcher l'aspirateur d'aller dans telle ou telle pièce. On va retrouver donc un filtre anti-acarien supplémentaire pour remplacer celui qui est déjà placé dans notre aspirateur robot laveur. Allez, comme je vous ai dit, il n'y a que des avantages à avoir ce robot laveur aspirateur Vistefly. Pourquoi? Puisque avec ce robot, on a une télécommande, vraiment une télécommande physique de livrer avec, et ça c'est plutôt cool. Puisque si vous avez une panne de Wi-Fi, si vous êtes un peu réfractaire à utiliser votre robot avec votre smartphone, avec cette vraie télécommande qui possède de vrais boutons, vous allez pouvoir gérer votre aspirateur tel que vous le désirez dans votre maison. Là encore, super bon point pour cet aspirateur. Allez, on arrive donc sur notre aspirateur, le Vistefly M203, très joli, de couleur noire, laqué. Avec sur le dessus, on a donc le nom de la marque. Sur le dessous, on va en parler tout à l'heure, il y a quand même pas mal de petites choses à dire. Et regardez-moi ce magnifique aspirateur robot laveur, c'est vraiment très sympa. On aura donc une petite brossette de nettoyage livrée avec pour aller nettoyer notre petit aspirateur. Allez, regardez, ils ont pensé vraiment à tout, même les petites piles pour mettre dans votre télécommande. Plutôt cool ça aussi, non ? Voici donc la petite palette que l'on va mettre sous notre aspirateur robot, équipée déjà elle aussi d'une petite serpillière que l'on va pouvoir changer bien sûr et que l'on va placer sous notre robot. On va donc avoir 4 petites balayettes, dont 2 que l'on va installer instantanément sur notre robot pour la première mise en place, mais vous aurez 2 autres petites balayettes que vous allez pouvoir mettre plus tard une fois que celles-ci seront usées. Allez, on a donc fini sur le premier au-dessus, on va passer en dessous et on va tout de suite sortir la station de vidage automatique, c'est parti. Et voici donc notre aspirateur, le M203 avec sa station de vidage de couleur noire, un très beau combi. Allez, on passe à la démo, c'est parti. Alors, on est sur un aspirateur robot laveur équipé de 2 petites brossettes, 2 petites balayettes, que l'on aura donc à droite comme à gauche. Elles ont donc un code couleur. Du côté droit, on aura donc la balayette qui aura le code couleur vert. On aura donc une deuxième balayette qui elle aura le code couleur rouge et qui va se placer sur le côté gauche de notre aspirateur laveur. Alors cet aspirateur me fait réellement penser à la marque Ecovacs, vraiment très ressemblant. Alors tous les aspirateurs ne sont pas équipés de 2 brossettes et là on en a quand même 2, c'est plutôt pas mal. Alors au centre on va retrouver une petite grille que l'on va pouvoir retirer avec les 2 petits poussoirs, les 2 petits boutons poussoirs, et sous cette grille on va retrouver un rouleau
qui est vraiment très efficace pour tout ce qui est en fait poussière et poils d'animaux. Regardez ce rouleau, donc il est étrangement ressemblant à la marque Ecovacs là aussi, puisqu'il est équipé de petits poils et de petites lamelles en caoutchouc pour mieux rapatrier les poussières au centre de notre aspirateur. Alors une fois que vous l'avez enlevé, c'est très simple à remettre, vous le remettez, vous le replacez et vous remettez votre grille sans aucun problème. Alors au niveau des roues, on a un très bon débattement d'à peu près 2 cm pour monter des seuils de porte assez hautes, et ça c'est plutôt cool. On a de très bonnes roues crantées et regardez, c'est très flexible, l'aspirateur pourra monter sans difficulté de petites marches d'à peu près 2 cm. Équipé de 6 capteurs anti-chute, on a donc à l'avant un bouclier qui va permettre à notre aspirateur de faire marche arrière lorsqu'il va rencontrer des obstacles. À l'arrière, on va donc retrouver le bac à eau et le bac de récupération de poussière. Celui-ci a une contenance de 250 ml de poussière, ce qui est plutôt pas mal. Et d'ailleurs, il se videra automatiquement grâce à sa station de vidage. Pour avoir accès aux poussières, sur le dessus, vous avez un petit bouton poussoir. À l'intérieur, vous allez donc retrouver le filtre anti-acarien. Et c'est à cet endroit que vous allez pouvoir le changer. D'ailleurs, vous en avez un dans le package complet, plutôt intéressant. C'est d'ailleurs dans ce même bac que vous allez pouvoir mettre l'eau. Et une fois que vous l'avez enlevé, la remise en place est vraiment très simple. Vous remettez, ça se clipse tout seul. Alors sur le dessus de l'aspirateur, on va retrouver 2 boutons. Le bouton de marche arrêt, le bouton de fonctionnement, et le bouton maison, le bouton home, qui va permettre d'aller remettre notre aspirateur robot directement à sa base. C'est un aspirateur équipé d'un TTS, Text to Speech, ce qui va vous permettre d'entendre ce que fait votre aspirateur. Vous allez même pouvoir le faire sonner lorsque vous l'avez perdu. Voilà, donc on lève le petit capot sur le dessus de la station de vidage et on a donc déjà un sac de 350 ml de récupération de poussière qui est vraiment pas négligeable. Allez, on va tout de suite passer à l'appairage avec l'application Tuya. C'est accessible iOS, Android, c'est parti. Voilà, donc vous allez pouvoir télécharger l'application à partir d'iOS ou d'Android et son nom, Tuya Smart. Vous pouvez utiliser aussi Smart Life. Alors pour utiliser cette application avec votre M203, il faudra comme d'habitude que vous ayez créé un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide. On rentre dans l'application. Tuya Smart. Touchez 2 fois l'écran rapidement pour ouvrir. Tuya Smart. Recevoir des notifications poussées. Non, au centre, vous avez donc le petit bouton Ajouter. Alors attention, puisque avec l'application, pour utiliser votre aspirateur, il faudra mettre votre Wi-Fi en Wi-Fi 2,4 GHz. Vous allez donc sur le côté de l'application et vous allez rechercher petits électroménagers. Petits appareils électroménagers. Contrôle de la passerelle. Recherche des appareils à proximité. Assurez-vous que votre appareil est en mode de couplage. Pour mettre votre aspirateur en mode de couplage, vous allez donc appuyer plusieurs secondes sur le bouton Home et sur le bouton Marche arrêt jusqu'à ce que celui-ci se mette à clignoter. On va le faire tout de suite ensemble. Vous voyez donc votre aspirateur clignoter très rapidement. L'aspirateur est donc mis en mode appairage. Vous pouvez lancer l'appairage. Aspirateur robot. Et vous recherchez donc aspirateur robot. Réinitialisez votre appareil. Allumez l'appareil et vérifiez que le témoin clignote rapidement. Allumez l'appareil et vérifiez que le témoin clignote rapidement. Remarque, après avoir réinitialisé l'appareil, terminez la distribution en réseau dans les 3 minutes. Suivant, bouton. Tuya Smart ICH de Viscan. Bouton. Il est conseillé d'activer le Bluetooth. Activez le Bluetooth pour faciliter l'ajout de certains appareils Wi-Fi. Autorisez le Bluetooth. Alors, une fois que vous faites suivant, regardez tout de suite, le M203 est repéré. M203. M203. Appuyez pour ajouter cet appareil. Sélectionnez Wi-Fi, entrez le mot de passe. Livebox 4e. Voilà, donc vous rentrez votre mot de passe Wi-Fi et vous faites suivant et vous aurez donc en cours d'ajout. On voit bien que notre aspirateur clignote encore. Appareil S, ajouté avec succès. Voilà, et on entend que l'appareil était bien ajouté avec succès. Ceci m'a pris vraiment moins de 4 minutes
pour pouvoir connecter très facilement et en toute accessibilité mon M203. Vous allez complètement en haut à droite sur le bouton Terminer. Tuyau Smartio 0%. Et votre aspirateur est fonctionnel tout de suite. Lorsque vous allez aller dans les paramètres de votre aspirateur, vous avez différentes possibilités. Alors attention, ici, l'aspirateur, malheureusement, il est équipé du text-to-speech, mais pas encore en français. C'est vraiment dommage. Top bar, aspiration ordinaire. Boîte et contrôle middle. Fiche de nettoyage. Rechercher le robot. Retour. Bouton. Donc là, je suis à la recherche de mon robot. Comme vous venez d'entendre, il a parlé pour que je puisse entendre où il se trouve. 2 pages. Aucun moyen de le mettre en français, c'est bien dommage. Allez, c'est parti pour le premier nettoyage. On est donc sur un aspirateur qui aspire donc avec une puissance de 3000 pascal. Et pas forcément bruyant. Alors on va voir comment il s'en sort au niveau de son déplacement. Alors c'est un aspirateur qui n'est pas équipé ni de laser ni de LiDAR. Alors il est assez efficace pour aller se faufiler dans des endroits un peu compliqués. Alors regardez au niveau du tapis. Il est en train de, pour l'instant, de faire le carrelage. Alors, il arrive quand même à taper un peu fort parfois dans les chaises. C'est pas forcément très grave, mais il en fait tout de suite le contour instantanément. Alors comme vous pouvez voir, en même temps que l'aspirateur fait son travail, on a vraiment accès à toutes ces données à partir de l'application. Alors attention, par rapport aux personnes en situation de handicap visuel, les boutons qui se situent dans cette application sont parfois très mal étiquetés. Là, quand vous entendez, là, les boutons sont vraiment ultra mal étiquetés et pas super accessibles côté VoiceOver. On peut donc avoir accès à la carte au fur et à mesure que l'aspirateur évolue dans les pièces. Voilà donc toujours ce côté-ci d'application très peu accessible via le VoiceOver. Alors sur le haut de l'application, on a donc accès au niveau de batterie, notre aspirateur, ici 92, les mètres carrés qui ont été exécutés, etc. Bouton-du bas texte. Voilà donc bouton-texte, ce sont donc normalement des menus qui devraient être lus par VoiceOver. Seulement, ils seront seulement lus si vous activez la reconnaissance d'écran. Donc vous allez avoir plusieurs modes. Suivre le mur, point de suspension, spirale. Suivre le mur, point de suspension. Suivre le mur, Note. Intelligent. intelligent, Note. Suivre le mur, suivre point de le suspension, mur, spirale. Bouton. Spirale. spirale. Et là donc on est sur un mode spirale où l'aspirateur, et comme on peut entendre ici, l'aspirateur a plusieurs niveaux d'aspiration, de 1 à 4 aspirations. Et là on a vraiment un aspirateur qui envoie vraiment du lourd d'aspiration. Notre aspirateur est parti en mode spirale, donc il va faire toute la pièce au fur et à mesure en rond. Par rapport à l'application, le côté accessibilité est quand même assez moyen. L'aspirateur est assez rapide dans ses mouvements et dans la gestion des pièces. L'aspirateur est donc capable de détecter s'il possède une serpillière ou pas pour faire la détection des sols et des tapis. Alors le côté laqué noir est assez sympa, mais par contre ça prend beaucoup les traces. On remarque beaucoup les traces sur le dessus ainsi que les poussières.
Voilà, donc on peut s'apercevoir qu'après à peu près 1 heure, il a vraiment ramassé beaucoup de poils. D'ailleurs, j'ai un chien qui perd ses poils, comme vous pouvez voir, c'est de la folie totale. Vraiment un très bon travail de la part de ce M203. Voilà, donc on a le reste des petites poussières qui ont été ramassées par ce M203 de chez Wistfly. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet aspirateur, à part l'inaccessibilité un peu de l'application si vous n'activez pas la reconnaissance d'écran sur votre iPhone avec VoiceOver. Sinon, en général, c'est un aspirateur très rapide. Une fois que vous avez rendu l'application accessible, vous avez pas mal d'informations qui peuvent vous arriver. Dommage que l'aspirateur n'ait pas une langue en français, peut-être lors d'une mise à jour. Ça peut être un aspirateur pour vous à la maison, car en plus le côté lavage est pas trop mal. Lorsque vous avez mis la serpillière, il évite les tapis, comme devraient le faire tous les aspirateurs équipés de serpillière. Un petit aspirateur sympa, pour moins de 370 €, vous avez un aspirateur qui peut vous aider dans vos tâches quotidiennes. Je vous mettrai d'ailleurs tous les liens en description. Allez, je vais vous laisser profiter. En fait, vous allez voir que lorsque l'aspirateur revient donc à sa base, il va s'auto-vider. Voilà, donc je vous laisse profiter du son de la station de vidage. Vous allez entendre, il y a pas mal de décibels qui arriveront dans vos oreilles. Si vous avez un casque, enlevez-le. Et vous avez donc à peu près un mois et demi avec cette station de vidage d'autonomie. Écoutons ensemble. Vous allez voir, quand l'aspirateur s'auto-vide, c'est pas rien les amis. Voilà, donc merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech, la chaîne de l'accessibilité pour tous. N'hésitez pas donc à vous abonner, à partager cette vidéo et surtout à mettre un petit commentaire. Je compte sur vous et on se dit à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous. Prenez soin de vous et à bientôt. Salut à tous.